Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le shader réfraction. Ce shader est principalement utilisé pour déformer le derrière, donc les objets qui se trouvent derrière, la vie qui se trouve derrière, de le déformer. Donc c'est ça le but de ce shader. Donc vous allez utiliser le plus souvent pour faire des déformations comme vous le voyez ici. Alors, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer les paramètres un peu plus en détail. Alors, une fois que nous sommes ici, le mieux est d'utiliser la sphère pour vous bien montrer les effets. Donc, je vais supprimer, je vais venir dans Add ici et je prends ici la sphère. Et je vais faire GZ. Une fois que nous sommes ici, ce que je vais faire clic droit, je pars directement en Smooth sans venir faire les subdivisions. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez passer en matériaux, donc même en rendu tout simplement, et vous allez venir en shading ici, et dans le shading, nous allons créer un plan, donc vous allez venir dans Add ici, et vous allez créer un plan, et là, nous avions notre plan. Quand vous cliquez sur votre objet, on n'a pas de matériau, vous allez cliquer sur New. Et là, vous avez quelque chose à faire pour la visualisation de votre matériau et là pour les propriétés. Donc, je vais le supprimer pour les gens qui ne connaissent pas comment le faire réapparaître. Vous allez venir dans le shader et là, vous prenez le principal BSD et là, vous avez la même chose. Quand vous le collez, vous avez toujours la même chose. Donc, je vais le supprimer. Et là, vous allez venir dans le shader ici et là, vous prenez le shader qui s'appelle bien réfraction BSD. Et lorsque vous le faites ici et là, dans réfraction BSD, je peux mettre sur la surface pour voir ce que ça donne. Et là, comme vous le voyez déjà, comme ça, donc ça dépend de l'angle auquel vous êtes en train de voir. Donc si j'avance, vous voyez bien les déformations ici. Maintenant, vous avez la possibilité de changer la couleur ici. Vous pouvez changer en bleu, je ne sais pas en quelle couleur, c'est à vous de changer la couleur. Ici, vous avez la possibilité de rendre flou votre objet qui est là. Vous pouvez le rendre flou. Donc, si je fais ici, vous voyez bien, ça donne quelque chose qui est flou avec des déformations. Et si vous voulez avoir quelque chose de clair, vous allez le diminuer à 0 pour avoir quelque chose de 100% clair. Ou tout simplement, vous allez cliquer ici, vous allez prendre juste le shape pour avoir quelque chose de nettement réfléchissant, donc nettement clair. Ou si vous voulez, vous prenez le bec ici, mais le bec ici va faire quelque chose de flou. Vous n'aurez jamais quelque chose de clair à 100%. Donc, le GGX fait un peu de l'intermédiaire. Alors, donc si par exemple, je passe en Sharp pour avoir quelque chose de très clair. Et maintenant, nous sommes ici. Bon, je vais repousser un peu comme ça. Vous avez l'IOR qui va permettre de faire les déformations des images qui sont derrière. Donc, si par exemple, j'augmente, vous voyez bien, ça rentre. Et si par exemple, je descends à une valeur inférieure à 1, ça va faire cet effet. Donc, comme ça, lorsque ça se rapproche à 1 et lorsque je fais, j'espère que vous le voyez. Donc, j'espère que vous avez compris. Et ça, c'est principalement utilisé pour faire des déformations. Donc, ça va faire une déformation à l'intérieur lorsque vous êtes à une valeur inférieure à 1. Et là, la déformation va être sur les bordures. Donc, ça va être sur les bordures lorsque vous utilisez les valeurs inférieures à 1 par exemple. Et lorsque vous utilisez le valeur supérieur à 1, ça sera tout votre objet qui va se déformer. Alors, si par exemple, nous venons dans le mode rendu ici, et voilà ce que vous obtenez. C'est pas vraiment cool à voir. Donc, je vais venir dans le shader, ou si vous venez ici dans le mode, voilà ce que vous obtenez. Donc, pour cela, vous allez venir dans le monde, ici, juste dans le monde. Et là, dans le couleur, vous, même si vous mettez une couleur blanche, regardez ce que ça donne. Donc, vous allez venir ici. Donc, ici, vous pouvez aller chercher une image du ciel pour avoir quelque chose de beau ou de belle. C'est à vous de voir. Et là, ça reste maintenant que je donne une image. Donc, si par exemple, je fais Open, si j'ai une image HDR ou simplement une image, donc je vais venir ici. Je vais venir ici dans téléchargement. Par exemple, j'ai téléchargé simplement une image du ciel qui est en PNG simplement. Je mets une image du ciel. Et là, dans Blender, le nom est bien là. Je fais Open. Et là, mon ciel s'est coloré bien en quelque chose qui est bien là. Et là, mon objet est en train de répéter les choses. Donc, si par exemple, j'augmente l'IOR, vous voyez bien ce que ça donne. En descendant, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, j'espère donc, lorsque nous sommes à une valeur de 1 par exemple, à une valeur inférieure à 1,
Donc ici, vous allez voir les déformations rentrer à l'intérieur et comme vous le voyez bien. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, vous avez aussi la possibilité de supprimer cette image, d'aller prendre simplement une image HDR qui se trouve dans vos dossiers à vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le node, donc le shader qui s'appelle le spéculaire qui gère les éclats de la lumière sur votre objet.